Bonjour, ici Tommy One de Syndrome 42 et je suis avec une grosse équipe de Syndrome 42, notamment Jérôme le photographe, on a Yos, animateur d'Empire, Salut. enfin animateur de Syndrome Empire, Kevin, animateur de Select One, Toujours là. Moussa, animateur de Wakanda. Toujours là aussi. C'est quoi les bails au Wakanda? Bah, là je vais repartir. Je suis là pour la COP 22. Je vais partir au Maroc pour la COP 22 pour Ils arrêtent de marcher pieds nus, portant pas des claquettes. Hey. Hey, Il a dit hey, c'est comment? Hop là, le micro il s'en va. Bref, on est à la Comic Con. Comme vous pouvez le constater, c'est une intro fake comme d'habitude parce qu'on a déjà bien picolé avant. Mais on le dira pas. Manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, il y en a dans la bière, c'est pas grave. Bref, on va vous montrer ce que ça donne la Comic Con cette année puisque c'est la seconde édition. Est-ce qu'elle est mieux que la première? Surprise, vous verrez bien sur la suite. Ne divulgachons pas comme dirait Moussa. Et d'ici... Il a l'habitude de s'introduire, Johnny. Oh, Johnny a les clés, mon gars. Moi je suis une version Spider-Man Streetwear. Et puis bah c'est la deuxième année de la Comic Con, donc deuxième fois qu'on est là. Et puis bah vraiment cool, là on voit que c'est beaucoup plus rempli, c'est vraiment étalé, les stands sont diversifiés, donc c'est vraiment génial et ça fait plaisir, on voit plus de cosplayers. Donc, Par rapport à l'an dernier. Ouais, par rapport à l'an dernier, ouais. Franchement une super organisation et ça fait plaisir. Voilà. D'accord, t'as un truc à dire Moi, je m'appelle Damien. Ouais. Je représente une version masculine, mais pas trop, de Harley Quinn. Ah oui. Attends, il faut filmer le concept là, c'est intéressant. Attends, un peu de Le place concept, pour il est là. patron. Ah oui, d'accord. Ouais, dans la logique des choses, ouais. Ce sont donc ma péripatéticienne. Je l'ai un peu transformé, je sais pas si vous me comprenez, moi je me comprends. T'inquiète, on te comprend aussi. Super, Entre fous, on se comprend. c'est parfait. Donc moi je représente le Joker, de plein de façons différentes, avec les dents en or. Et voilà. Attends, filme les... Attends, je sais pas si je peux zoomer sur les dents en or, ou un grand plan sur les dents en or. Joey Star. Très inspiré de Joey Star. Alors j'ai retrouvé Spider-Woman. Bonjour. Il y a comme une odeur particulière, il y a un peu de fumée. On dirait que c'est Mysterio qui est passé. Donc, comment ça se passe pour toi la Comic Con? Bien, c'est sympa. C'est bien? Ouais, c'est T'arrives cool. à tout voir avec ça? Bof, surtout quand j'ai de la lumière en plein figure. Là, je vois plus trop, mais je vois surtout des prismes de lumière. C'est assez artistique en fait. Mais ouais, sinon, dans le noir, finalement, je vois mieux que dans la lumière. Spider-Woman est une hippie artiste apparemment maintenant. Bon, et en tant que cosplayer, enfin cosplayeuse plutôt, comment ça se passe pour toi? Bah, c'est cool, les gens ils veulent faire des photos. Et t'en fais plein depuis ce matin? Ah, je suis arrivée un peu en retard, j'ai eu du mal à me réveiller. Sauver le monde, tout ça, mais du coup. T'es pas arrivé avec l'étoile, super rapide. Ah, ça coûte cher l'étoile, putain. C'est la crise pour tout le monde. C'est la crise pour tout le monde. Bon, on est à l'extérieur de la Comic Con, je suis en compagnie de Loki et de Thor au féminin, comme on peut le constater. Alors, est-ce que c'est votre première Comic Con? Non, j'avais fait celle de l'année passée et j'avais fait celle qui était reliée à la Japan Expo il y a quelques années. Ah, d'accord. Ouais. Et comparé à cette année, comment tu trouves la Comic Con? Enfin, comparé à l'année dernière plutôt. Ouais. Cette année, je trouve que c'est un peu mieux. C'est un peu plus large, il y a plus d'activités et c'est un peu plus varié. Par contre, il y a toujours autant de cosplay et ça, c'est sympa. Toi aussi, tu penses la même chose? Alors moi c'est ma première, donc première. j'ai pas de point de comparaison, mais c'est cool de rencontrer... Ah, vous connaissez pas? Non, ça c'est lourd ça, ils se connaissent pas, ça c'est génial. Donc vous allez vous revoir après. Bon, peut-être, on pourra toujours échanger numéros, mails et compagnie. Me voici avec le Scooby Gang qui sont venus spécialement à Paris avec la Mystery Machine. Donc là je suis avec Fred. Ouais, c'est ça, c'est Fred, ouais. Daphné. Scooby.
Ouais. C'est Fred, je pense. Vera. Et comment Vera. Vera. Ouais, voilà, c'est Vera. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené justement à venir à Paris à la Comic Con? Parce qu'il y a beaucoup de Comic Con aux États-Unis, bien meilleurs même, je pense. Il paraît qu'il y avait des monstres, donc c'est une mission pour nous. Vous avez vu quel type de monstre Des particulièrement hideux, puis fort sympathiques. Et nous sommes toujours à la Comic Con, j'ai pris une pinte donc je suis un peu euphorique. Non, il faut préciser. Ah oui, oui. Non, t'inquiète, l'interview sera sérieuse. Comment ça va déjà? Bah ça va très bien. Je vois que t'es hyper joyeuse et tout, donc ça va. Pourquoi ce cosplay Alors je vais de être Deadpool, je crois, non? Gwenpool. Gwenpool. Alors moi j'aime bien faire des cosplays qui ne sont pas souvent montrés, souvent sortis. Et on devait faire en fait un duo avec un ami Deadpool. Et justement j'ai découvert Gwenpool et je me suis dit c'est le moment de la sortir. C'était ton truc, tu t'es dit ouais, perfect match entre moi et le personnage, quoi. Elle est assez bizarre parce qu'en fait Gwenpool n'a pas de pouvoir ni rien, c'est une humaine mais tout à fait normale. Et elle utilise que des flingues et des épées et elle copie les comics en fait pour pouvoir se défendre. Ouais, ça te plaît bien ça de copier les comics? Mais grave, c'est complètement déjanté. Non parce qu'il y a This Rock is my bitch. Ça c'est plutôt univers d'ici, t'es pas concerné? Barbara Gordon is a bad girl. Non, c'est d'ici. Oui, mais en fait, ça, c'est notre confrérie, la confrérie des Deadpool qui l'a faite. D'accord. Cette affiche. Qu'est-ce qui vous a amené à sortir de votre tanière pour venir à la Comic Con de Paris? Déjà, j'ai entendu dire que des agents de l'Hydra étaient sur place, donc j'ai voulu vérifier. Et puis, disons que j'avais un vieil ami qui avait besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous dire quel ami avait besoin? Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est qu'il vient de Harlem et qu'il est invincible. En ce moment, l'actualité aux États-Unis elle est assez dure envers les Noirs. Tu vois quand même le pouvoir que tous les Noirs rêveraient d'avoir parce qu'en ce moment, ils sont tués par balle. Ah, la vulnérabilité, ouais, surtout. Mais bon, eux, ils tirent dans le dos. Alors, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Mais bon, on rentre dans une cinématique représentative au niveau, justement, le mal-être la population noire en Amérique. Et pareil, ils exploitent ça avec le Netflix et Luke Cage, quoi. Je m'appelle Aria et j'ai trouvé que c'était sympathique. Cersei qui s'appelle Aria. Ah, excellent ça. Ouais. Et c'est la première fois pour moi et franchement c'était cool. D'accord. Ouais, une bonne expérience. Lui là qui caressait les jambes d'Harley Quinn. Je caresse tout le monde, moi. Ah non. L'offre est lancée, il caresse tout le monde. Alors du coup moi je suis déguisé en Mad Max, version Fury Road, Tom Hardy. Vous arrêtez de me tripoter, c'est moi qui caresse, d'accord? Merci. Et non mais moi ce que je préfère au Comic Con c'est aussi la deuxième année que je viens, c'est surtout l'ambiance et les gens qu'il y a quoi. Il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très bon enfant, bienveillant, donc franchement c'est vraiment cool. Moi c'est archi lourd ça. Me voici avec la femme de Black Panther, le souverain. Ouais, c'est la femme de Black Panther il me semble. Ah non, bonjour. Oui, c'est la femme de Black Panther, c'est ça? Oui, Tornade. C'est ça. Qu'est-ce qui vous amène justement à la convention à Paris Bah en fait je fais le trajet depuis là où j'habite très loin. Parce que j'ai entendu parler de cette convention, il paraît qu'elle était super et du coup je me suis dit c'est le moment de venir. Alors justement, est-ce que vous la trouvez super cette convention? Je pense qu'elle est sympa mais il y aurait des choses à revoir. Non, vous pouvez parler de manière sans langue de bois, il n'y a pas besoin, on n'est pas payé, donc vous pouvez dire la vérité. La vérité? Oui. Il manque quand même beaucoup de choses. C'est restreint en fait, on est tous un peu serrés, c'est un peu difficile de marcher. C'est serré et collé serré? Ouais, collé serré, comme un zouk. À ton tour. Apparemment c'est le porte-parole de tout le crew. J'espère qu'il va bien vous représenter. Parce qu'on m'a payé un sacré paquet de pognon. Effectivement, c'est une belle source de motivation. Première fois pour moi à la Comic Con et c'est une bonne ambiance. Moi je suis venu en cosplay pour rencontrer d'autres cosplayers. D'accord. Et il y a pas mal de choses à voir et ça s'agrandit je crois, donc c'est cool. Ah mais... Oh putain de merde. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Même quand je suis bien sapé, je tombe toujours sur des gens chelous. C'est ça. Pourquoi? Allez, prends ça. Mais non. Ok. Non, les gens sont bien éduqués, tu vois. Ils sont bien. C'est des gens normaux.
Le con. Bon, on est à la Comic-Con. Voilà, on est avec Magali, qu'on croise depuis plus d'1 an maintenant. Que le temps passe vite. Oui, on fête nos 1 an d'amitié aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, et on fête pas que les 1 an d'amitié au fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, au moment où on enregistre, c'est ton anniversaire. Ouais. Attends, je vais demander à l'équipe de chanter. Eh les gens, vous voulez chanter son anniversaire? Allez, pour la vidéo. Vas-y. Allez. Allez, 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire Magali. Joyeux anniversaire. Voilà. Ouais. Petite pub pour un ami qui va faire... Ah mais c'est pas objectif ça. Non mais il a vraiment pas... Il a pas mal bossé dessus, il y a même eu un article sur lui dans Le Parisien je crois. D'accord. Superman communiste, si vous voulez aller le voir. Superman communiste. Eh, il y a un Superman communiste. Faut le choper lui. À l'origine, il y a un univers parallèle où Superman est au service du communisme quand même. C'est Phil. Ah mais on le connaît. Et bah voilà. Ah mais, oh putain. Non mais le monde est petit, hein. Le monde est vraiment très petit. La première année j'étais là et c'était ma toute première convention. Et c'est là que j'ai rencontré Phil, que vous connaissez bien. Et on a lié d'amitié, donc on fête nos 1 an d'amitié aujourd'hui. Et du coup voilà, maintenant on fait toutes les conventions ensemble et puis voilà. Putain c'est lourd, ça 1 an. Ça fait 1 an déjà qu'on les suit. 1 an qu'ils arrêtent pas de m'agresser avec leurs interviews what the fuck. Non mais... Mais regarde lui là. Vu que, je viens de compter, ça fait presque 1 an qu'on connaît Phil et toute la team. Qu'est-ce que tu penses de la qualité des cosplays là, cette année? Enfin, dans cette convention. Dans cette convention? Ouais. Médiocre. Ah oui, j'ai pas vu beaucoup de beaux cosplays. Ah ouais? J'en ai vu quelques-uns, je vais le reconnaître. Comme celui de Phil par exemple qui est très bien. Ouais mais il faut que je le voie, le super communiste là. Bah alors là... non je sais c'est un peu tendu. Mais sinon, non, qualité cosplay, des Harley Quinn et des Jokers, il y en a des masses mais c'est des Arrows, il y en a plein mais c'est pas de la bonne qualité et voilà quoi. Tu penses la même chose toi aussi? Ah bah c'est... En plus comme moi je fais les costumes, donc ce qu'ils portent et ce que je porte c'est moi qui les fais. Donc j'ai un œil un peu plus critique là-dessus et effectivement. En général c'est de l'acheter, donc pas forcément la très très bonne qualité. Et ce qui a été fait main, il y en a qui font des efforts, donc ça va. Mais il y en a d'autres, ils ont clairement rassemblé ça à la va-vite dans la semaine qui vient de s'écouler. Et du coup... Ça se voit. Ça se voit, c'est du pur fan-made, on voit qu'ils sont là pour s'éclater, clairement pas pour faire du beau cosplay. Donc après c'est tout à leur honneur, hein. Ils essayent comme ça et dans 5 ans ils feront des cosplays du feu de Dieu. Mais c'est vrai que du coup c'est une convention sur laquelle on va aller pour les goodies, pour les artistes, pour les trucs proposés, mais pas pour le cosplay. Bref, sur ce, moi je vous dis abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-nous si vous êtes venus à la Comic-Con, envoyez-nous les photos des cosplays. Nous on se retrouve mercredi prochain, peut-être. Il y a lundi. Lundi, tout est permis. Non mais c'est dimanche. The Walking Dead, non. Ah lundi The Walking Dead. Oui. Lundi on a l'émission The Walking Dead qui arrive, la première, sur le premier épisode, donc il y aura du spoiler, faites gaffe. Et dimanche... Tout est permis. Allez, au revoir. Non parce que attends, dimanche il y a quoi? Tout est permis. Dans toutes les bonnes boucheries de France. Bref, voilà comme d'habitude, l'intro super longue, on va donner beaucoup de boulot à Kevin. Nous on se retrouve la semaine bientôt, je vous dis bonne soirée, à bientôt. À la prochaine.